donc énoncé sur LCI. Aujourd'hui, si vous considérez que les Ukrainiens ont une part de responsabilité non négligeable dans cette guerre, comment se fait-il que Vladimir Poutine puisse être encore poursuivi par la Cour pénale internationale? Quelle est pour votre les crimes de guerre, mais les crimes de guerre dans la guerre du Donbass, il y a eu plein de crimes de guerre mais aussi. Donc il faudrait poursuivre les Ukrainiens également. Écoutez, moi je suis pas pour que, vous savez, les guerres sans crimes de guerre, j'en connais pas. Maintenant, il est clair que ma question, c'est est-ce que la condamnation... La guerre du Donbass, elle commence en 2014. Ouais. D'accord. Elle est déclenchée par Poroshenko en 2014, qui mobilise 10 milices privées parce qu'ils ont plus d'armée. Ils ont rendu l'armée à la Russie en 91, au moment de l'indépendance de l'Ukraine. Et donc, ils mobilisent 10 milices privées pour aller massacrer les russophones du Donbass. Et il est évident que cette guerre du Donbass, regardez même Wikipédia, si ça vous suffit, il y a pratiquement 15 000 morts, il y a 6 000 civils qui sont assassinés par les milices ukrainiennes. Il est évident que c'est le point de départ de cette guerre. J'y peux rien, c'est factuel, c'est pas de ma faute. Maintenant, ce que je pense qui est très dangereux, et c'est pour ça que Trump n'y arrive pas, et c'est là qu'il est en train vraiment d'échouer pour l'instant, c'est que le but de Poutine, c'est pas simplement de prendre militairement Kiev, ça je n'y crois pas beaucoup, mais c'est de prendre politiquement Kiev. Tant que Zelensky sera là-bas, la guerre continuera. Luc Ferry, ancien ministre, professeur, philosophe, et notre invité ce matin dans Face au territoire. La une de Géostratégie Magazine, Tom Benoît. Heureusement, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Je veux dire, je suis pas le seul. Henri Guénaud, Marie Calter, enfin, je pourrais en citer une dizaine. Pierre Lelouch. Enfin, on n'est pas tous cinglés. Oui, la guerre commence en 2014. Elle commence pas en 2022. Politique freine l'innovation justement, et en lien évidemment avec l'intelligence artificielle. Voilà l'arrivée d'Uber et des géants, là aussi, qui ont quand même une part importante dans l'économie de notre pays et qui ne sont pas logés chez nous. Voilà, merci Tom Benoît.